Popping up like bottles of Dom Perignon. Dress it up and say Laurent like nothing's wrong. Sugar coat, that's sweet and low, girl watch it song. Hit a lick, got a little taste of what you want. Catch a wave and caps out in the Palisades. Born and raised, get paid to surf in USA. Tripping out. Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on se retrouve pour vous faire une petite vidéo où je vais vous montrer tous mes jeux Halo que je possède sur les consoles Xbox. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo ludothèque spéciale série de jeux. Et du coup je me suis dit bah tiens, on va reprendre un peu ce concept pour ce début d'année 2021. Alors on va commencer par le premier objet. Je dis objet parce que ce n'est pas un jeu. C'est simplement un petit DVD qui a un rapport avec l'univers de Halo. Il s'agit de Halo Legends. Donc Halo Legends, c'est un animé manga qui retrace un peu l'histoire du Master Chief, donc de John 117, que j'ai déjà regardé plusieurs fois, qui est intéressant, mais c'est vrai que y a mieux. Voilà, c'est vrai que les films Halo qu'ils ont fait sont corrects, mais on va dire que vous n'êtes pas obligé de les mater. Et franchement, si vous les regardez pas, on va dire que ce sera pas plus mal, on va dire. Voilà, je peux recommander pour ceux qui l'ont pas vu, mais voilà, après tout, c'est des films qui se trouvent facilement. Hein, donc, si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas et vous me direz votre avis. Je crois bien qu'il est sur Netflix d'ailleurs ce film, donc voilà, vous me direz si vous avez aimé pour ceux qui l'ont pas vu. Premier opus sorti en 2001 ou 2002. Non, en 2001 de base, et il arrive en 2002 chez nous. Il s'agit du Halo Combat Evolve, le premier Halo sorti sur Xbox à la base, et c'est le jeu qui a vraiment marqué déjà cette console, hein, la Xbox One. C'est vraiment, et là ça a vraiment posé les bases, hein. On pouvait conduire des véhicules, c'était vraiment le côté FPS, le côté multijoueur avait commencé à être imposé avec ce petit jeu. La campagne à deux, plein de trucs également, hein, j'ai pas que ça. Donc voilà, ce petit Halo, je garde vraiment un très bon souvenir, même si malgré tout, j'avais découvert Halo pas avec celui-là, mais avec un autre que je vous montrerai juste après. Bon, c'est vraiment génial, et j'avais déjà ces jeux à l'époque, mais je les ai rachetés parce que les miens étaient vraiment en très mauvais état. D'ailleurs, il faudra que je fasse pareil avec mes jeux Halo sur Xbox 360. Parce qu'ils sont pas non plus en si bon état que ça. Halo 2, donc Halo 2 qui est mon préféré, parce que je trouve que sur ce Halo il y a vraiment de tout ce qu'il nous faut, et tout ce qu'il faut pour faire un bon jeu Halo, dans le 3 aussi d'ailleurs. Ce qu'on a en plus, c'est que déjà les graphismes sont vraiment époustouflants, je trouve, pour la première Xbox, hein. Honnêtement, c'est un Halo qui aurait très bien pu sortir sur Xbox 360, hein. Honnêtement, j'aurais pas été choqué s'il sortait sur 360. Ce qui est intégré avec ce Halo, c'est le fait que maintenant on peut avoir l'épée à énergie, donc arme très célèbre. Alors qu'on pouvait pas dans le 1, parce que dans le 1 c'était toujours un des Covenants qui avait l'épée, et dès que vous tuez, l'épée explosait. Mais là vous pouvez la ramasser, vous en servir, et honnêtement au niveau maniabilité je trouve que c'est la meilleure épée de tous les Halo, parce que vous pouvez avoir des ennemis alors qu'ils sont à 5 mètres de vous. Vous pouvez également avoir des armes akimbo, avoir les deux armes comme ça là, et tirer avec les deux gâchettes. Ça c'est vraiment pas mal aussi. Ça a été retiré sur les derniers Halo, donc le 5, le 4, mais même le Reach, mais ça cartonnait pas mal sur le 2 et même le 3 où il y avait ça également pendant un court instant. Quand je voyais Halo 3 sortir, je faisais exprès d'économiser mon argent pour acheter la Xbox 360 à l'époque, et du coup à chaque fois je refaisais les derniers niveaux en boucle à chaque fois. Et c'est vraiment kiffant quoi. Donc voilà, ce Halo 2 c'est vraiment un excellent jeu que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup joué et que je jouerai toujours. On passe maintenant à l'autre génération de consoles, c'est la Xbox 360, donc pour les jeux Halo. Halo 3, donc classique de la Xbox 360, hein. C'est un des jeux qui a le plus cartonné sur Xbox 360. Donc déjà ce qui est intégré celui-là, c'est que déjà vous avez les armes du 1 et les armes du 2 qui sont mélangées dans le même Halo, ce qui fait que c'est déjà plutôt pas mal. Ensuite vous avez des nouvelles armes intégrées, comme par exemple le laser Spartan, donc lui le multijoueur, hein. Pour moi ça a été d'ailleurs le premier Halo que j'ai fait en multijoueur à l'époque, parce que Halo 2 quand j'y jouais surtout en mode histoire, et quand j'ai appris l'existence du mode en ligne, il était déjà trop tard. C'est le Halo préféré de Xilan d'ailleurs. Moi c'est mon deuxième préféré je pense. Mais c'est vrai qu'il reste quand même très culte, hein. La jaquette elle est magnifique en plus.
Le jeu il est vraiment superbe, très belle histoire encore une fois. Je connais tellement de trucs sur ce jeu par rapport au glitch, par rapport aux secrets qu'il y a dans le jeu, l'histoire que je connais par cœur, je serais même capable de vous reciter le script. Voilà, et puis même le mode multijoueur qui était vraiment génial aussi, hein. Vous avez le choix entre des cartes grandes avec des véhicules, des cartes petites où c'était vraiment le shoot qui parlait, etc. Mais malheureusement ça c'est fini sur 3.6 parce que bah tous les Halo sur 360 ont fermé leur serveur. Heureusement qu'on peut encore les faire sur One. Avant de passer au prochain Halo, je vous montre juste quelque chose vite fait. C'est l'édition limitée de Halo 3 que je possède également. Bon, c'est une édition limitée qui est pas si impressionnante que ça. Il n'y a pas grand chose dedans. Il y a quoi? Enfin, en vrai, le mien il est même pas complet en vrai. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il est pas intéressant. C'est parce qu'il manque pas mal de petites choses. Donc on va dire que ça c'est vraiment pour la collection que je l'ai, mais on va dire que je suis pas très fier quoi. Et je pense que si j'en retrouve un autre qui est complet, bah j'hésiterai pas à l'acheter pour compléter le mien. Ensuite on passe à un autre Halo 3, mais un Halo 3 complètement différent du Halo 3 sort que je vous montrais tout à l'heure, tout en restant dans l'esprit de Halo 3. Il s'agit de Halo 3 ODST, donc le fameux Halo que les gens n'aiment pas trop, ont été pas mal déçus. C'est vrai qu'à l'époque j'avais été pas mal déçu de ce Halo parce qu'il n'y avait rien qui changeait et je trouvais que le gros problème de ce Halo c'était la luminosité en fait. C'est que la lumière en fait dans ce Halo vous avez une espèce de lumière qui vous permet une espèce de lunette infrarouge quoi. Et le truc c'est que quand vous la mettez pas vous voyez que dalle, et quand vous la mettez bah c'est ultra éclairé, du coup vous voyez rien non plus quoi. Donc c'était un peu chiant, donc c'était un peu obligé d'ajuster etc. Heureusement ça a été bien corrigé je trouve dans la Master Chief Collection. Du coup j'ai pu me les refaire ces jeux deux fois, une fois en live que j'avais fait sur Twitch et une fois avec l'ami Xilan. On l'avait fait à deux, je l'avais fait découvrir et lui aussi il a beaucoup aimé. Et franchement ça a vraiment un très bon jeu Halo, hein. Ce qu'on a kiffé c'était le fait que les missions de nuit où on pouvait se balader c'était vraiment super, il y avait une super sensation. C'était vraiment bien rythmé en plus avec une musique qui était assez différente des autres Halo sortis à ce jour. En plus de ça, oui, l'ambiance était vraiment super, c'était vraiment détente quoi. Moi j'ai limite, j'aurais dû faire un truc, ça aurait été bien que il nous fasse en sorte qu'on puisse un peu se balader comme on veut sur ce Halo. Comme ça du coup ça aurait pu être vraiment un côté immersif et vraiment open world. Donc je pense que c'est le Halo qui a dû inspirer, je pense, Halo Infinite, hein, parce que vu que Halo Infinite ce sera un Halo open world. On sentait déjà un peu un côté open world avec ce Halo, donc il y a de fortes chances que celui-là a inspiré Halo Infinite. Après à voir parce que le Halo 1 il y avait aussi un niveau qui était spécialement open world, donc faut avoir. Ensuite on passe à une saga qui s'éloigne complètement au niveau du gameplay de Halo, parce qu'il s'agit de Halo Wars, voilà, avec une étiquette dégueulasse qu'il faudra que j'enlève. Et bon, c'est pas très grave. Donc ce Halo Wars, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un jeu de stratégie dans l'univers Halo. Donc vous pouvez voir, c'est même fait par Ensemble Studio, hein. Ensemble Studio, c'est ceux qui ont fait Age of Empires, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce Halo, c'est le fait que le côté stratégique, déjà, ça m'a bien plu, honnêtement. Alors que pourtant, tout ce qui est stratégie, moi, je joue pas des masses, mais pourtant, j'ai vraiment pris plaisir à celui-là. Après, c'est peut-être parce que c'est l'univers Halo qui m'a poussé à y jouer aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'histoire, ça se passe 20 ans avant le premier Halo. Donc en fait, c'est un peu un Halo 0, on va dire, hein. Graphiquement, elle est magnifique, je trouve. Et les cinématiques sont vraiment une claque. En 4K, limite, tu pourrais faire un film Halo juste en prenant les cinématiques. Et puis le gameplay était vraiment très bon, hein. Donc vraiment, petit chef-d'œuvre que je vous recommande si vous ne l'avez pas fait. Disponible sur 3.6 et sur Xbox One dans des matériels. Dans une version définitive, mais en boîte il n'y est pas. Donc voilà, et d'ailleurs c'est le seul Halo qui n'est pas sur la Master Chief Collection, donc faut voir si ils la mettent un jour, mais je pense pas. Je pense pas parce que la collection Master Chief c'est vraiment une collection réservée aux FPS. Ensuite on arrive en 2010, et en 2010 sort le Halo qui je pense est le plus aimé pour beaucoup. Moi c'est vrai que c'est aussi un de mes préférés, même si je trouve un peu en dessous du 2 et du 3. Il s'agit de Halo Reach, donc Halo Reach sorti en 2010 comme dit. Donc c'est un Halo qui se passe encore une fois avant les événements du premier Halo, ou en gros juste avant en fait, ça se passe juste avant le premier Halo. Donc chronologiquement ça doit se passer je pense entre le Halo 1
et le Halo Wars, je pense. Parce que du coup, vous avez des anciens Spartans que vous contrôlez, vous pouvez même contrôler votre propre Spartan que vous customisez, et vous vivez les événements qui se passent juste avant Halo 1, donc avec l'équipe Reach. Et donc c'est vraiment intéressant, c'est génial. Les graphismes ne changent pas tant que ça. Niveau graphique, ça reste quand même assez similaire à Halo 3, on va dire. Mais malgré tout, ça reste quand même très joli. Donc voilà, franchement, c'est vraiment un très très bon jeu. Niveau en ligne, c'est vraiment pas mal. Parce que ça a vraiment, on va dire, un peu changé le mode en ligne. Maintenant, vous pouvez choisir vos équipements, alors que dans les anciens Halo, quand vous apparaissez, en gros, c'est le jeu qui choisissait vos armes, alors que là, bah, c'est vous qui pouvez un peu choisir ce que vous voulez prendre. Hein, si vous voulez prendre le fusil d'assaut, ou le DMR, ou le fusil à pompe, le sniper, vous pouvez choisir. Et ça, c'est plutôt cool. Et c'est également le premier Halo qui instaure le mode baptême du feu. Donc, baptême du feu, c'est le mode survival, on va dire. En gros, vous devez survivre à des vagues de Covenant. Ensuite, on arrive. Voilà, celui-là, vous l'avez déjà vu, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Mais là, c'est le remaster du premier Halo. Voilà, en gros, en fait, c'est celui-là en version remasterisée. Ce qui fait que du coup, vous avez des graphismes bien plus jolis. D'ailleurs, je pense que ces graphismes ont été inspirés de Halo Reach parce que au niveau du chara design, des Covenants, des armes, etc., on sent que c'est bien inspiré du Halo Reach, quoi. Et puis même le multijoueur de ce Halo, c'est pas un multijoueur spécialement Halo 1, c'est le multijoueur de Halo Reach qui a été intégré avec des cartes bonus. Donc je vous recommande si vous l'avez pas fait, hein, vous pouvez le faire sur 3.6. Alors malheureusement, il n'y a plus de serveur, donc il faudra vous contenter du mode solo, mais pour ceux qui n'ont jamais fait de Halo, bah, vous avez le choix entre faire celui-là ou faire celui-là. Mais je pense que pour une personne qui n'a jamais fait les Halo, le mieux ça reste quand même de découvrir celui-ci pour, on va dire, bien se mettre dans le bain, parce que c'est vrai que graphiquement celui-là, il a pour beaucoup, il a peut-être pas mal vieilli. Moi perso ça va, je pourrais me refaire celui-là en mode graphisme comme ça, mais c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut, on va dire, déplaire au niveau des graphismes. Donc voilà, ce Halo Combat Anniversary est vraiment génial, même si personnellement j'ai préférence pour le tout premier Halo de base, celui sur 3.6, parce que ce que j'aimais bien c'était le fait que ça allait un peu moins vite au niveau du temps, et du coup je trouvais que ça donnait un peu plus de piment sur le jeu. Et enfin on arrive au dernier Halo, donc là c'est le vrai premier Halo de chez 343 Industries, parce que je vous ai pas dit, hein, mais celui-là c'est un Halo de chez 343 Industries, mais moi je compte pas comme un vrai jeu de chez eux, parce que c'est un simple remaster, mais leur vrai nouveau jeu Halo, leur vrai premier, c'était le Halo 4, donc voilà, Halo 4, hein, sorti en 2012, qui a été pas mal attendu. Donc ce que je peux dire, c'est que déjà graphiquement le jeu est magnifique. C'est une claque graphique. Quand j'avais découvert, j'étais vraiment bluffé. Ce qui est intégré maintenant, bah, c'est le fait que vous avez les chevaliers, les forerunners donc, à affronter. Et le gold, et puis le en ligne aussi qui est vraiment différent parce que c'est le seul Halo où vous pouvez choisir complètement vos armes. Parce qu'encore dans Halo Reach, je vous disais qu'on peut choisir, mais le jeu il met ses propres armes et vous pouvez choisir lesquelles vous voulez mettre. Mais par exemple dans Halo 4, vous pouvez choisir quelle arme vous voulez prendre exactement, quoi. Genre vous pouvez choisir de prendre le fusil de combat avec un pistolet plasma, etc. Les grenades que vous voulez, l'équipement que vous voulez, le jetpack, etc. Donc là vous avez vraiment le choix. La campagne est vraiment géniale aussi. Ils ont pris des risques pour faire cette campagne. Et au final, ils ont vraiment réussi leur coup. Parce qu'au final, c'est un bon petit Halo. Même si c'est vrai qu'il est bien en dessous, je trouve, des anciens Halo. Donc le Reach, le 3, le 2. Mais malgré tout, ça reste quand même un bon opus. Donc je vous recommande si vous n'avez pas fait, encore une fois. Malheureusement, le Gold, comme j'ai dit, ça a fermé. Donc vous ne pouvez pas jouer en ligne. Mais vous pouvez au moins jouer en campagne. Un nouveau mode qui a été intégré dans ce Halo, c'est le mode Spartan Ops. Voilà. Donc en gros, c'est un mode spécial où vous avez des petites missions à faire que vous pouvez faire en ligne ou alors tout seul avec votre propre Spartan au lieu d'incarner le Master Chief. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que du coup, ça fait un peu un mélange de Halo classique et de Halo Reach où vous pouvez customiser vos armures. Et maintenant, on arrive sur Xbox One avec, je pense, le Halo Ultime que je recommande à tout le monde qui ont une Xbox One. Parce que bah, on va dire que si vous avez jamais fait les Halo, bah, c'est vraiment avec celui-là que vous pouvez vous rattraper. Il s'agit de Halo The Master Chief Collection, donc Halo qui inclut 4 jeux. Voilà, donc en gros en fait avec ce Halo, vous avez ça. Voilà, vous avez ces 4 jeux. Bonus aussi pour ceux qui ont le Game Pass, ou alors ceux qui veulent l'acheter. Mais vous avez également Halo Reach et Halo 3 DST achetables. Donc ce que je vous conseille pour ceux qui n'ont pas encore le jeu, si vous voulez le faire, faites-le sur le Game Pass. Pourquoi? Parce que de base c'est des Halo qui sont payants, hein, le Reach et le 3 et le
le Reach et le 3DST, mais vous pouvez les avoir, on va dire, gratos si vous avez le Game Pass, parce que en installant le Master Chief Collection depuis le Game Pass, vous avez tous les Halo intégrés dedans, et vous n'avez pas besoin de les acheter, quoi. Donc ça reste vraiment intéressant. En plus, vu que c'est un jeu qui cartonne, je pense pas que Microsoft vont l'enlever, parce que bah, c'est un peu leur jeu, quoi, simplement. Donc ça m'étonnerait grandement qu'ils enlèvent ce jeu-là. Donc en tout cas, franchement, si vous voulez vous faire, faites-le depuis le Game Pass, car vous aurez tous les Halo disponibles, et vous pourrez vous les faire tranquillement. Et vous n'aurez même pas besoin de les acheter, quoi. En plus, c'est un jeu qui est pas facilement trouvable. Il est assez vieux le jeu, donc le trouver, ça reste compliqué. On trouve plus facilement le Halo 5 et le Halo Wars 2, et le Master Chief Collection, on le voit un peu moins, pour la simple et bonne raison que c'est le Halo qui a le mieux marché sur cette génération de consoles. Le prochain que je vous montrer, il a également pas mal marché par rapport au mode en ligne. Il s'agit du très classique Halo 5 Guardian, donc le jeu que j'ai juste ici d'ailleurs, en poster. Celui-ci, c'est pour moi l'opus de trop par rapport à mode histoire, parce que je trouve qu'ils ont vraiment fait un mode histoire, on va dire, pour faire un mode histoire simplement. On va dire qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Bon, au final, ce qui est bien, c'est que ça intègre de nouveaux personnages comme le Spartan Locke, qui est juste ici, qui est assez charismatique, même si en soi il vaut pas du tout un Master Chief. Vous avez le retour de l'arbiteur, personnage charismatique de Halo 2, de Halo 3. Et puis je trouve qu'il y a quand même une bonne idée sur ce jeu. Le fait de jouer à plusieurs, je trouve, de jouer avec 4 personnages, ça peut être pas mal. Parce que du coup ça instaure un peu un nouveau gameplay, un gameplay de coopération, on va dire, où en gros dès que vous êtes à terre dans ce Halo, bah, vous devez attendre que vos coéquipiers vous réaniment, ou alors vous crevez, quoi. Et ça je pense que c'est inspiré de Gears of War, je pense, ce gameplay là. Donc à voir après, mais il y a des fortes chances que ce soit inspiré de la Gears of War. Donc malgré tout, le mode histoire reste sympathique, mais c'est pour moi le pire mode histoire qu'ils ont fait. Par contre, le mode en ligne est vraiment génial. Ça, c'est rien à dire, parce que vous avez vraiment pas mal de modes. Le gameplay est juste génial. On sent que c'est un gameplay qui a été vraiment fait pour le mode en ligne et pas pour le mode histoire. En plus de ça, vous avez le jetpack intégré, donc vous pouvez vous propulser où vous voulez, à gauche, à droite, en l'air et tout, et tomber. Les graphismes qui sont vraiment une claque. Donc pour moi, ce Halo reste quand même sympathique, mais il est bien en dessous de Halo The Master Chief Collection. Donc on va dire que je vous recommande, je ne l'ai pas fait, mais faites d'abord les autres avant. Hein. Faites d'abord le 1, le 2, etc. Ça reste clairement mieux. Et enfin, on termine avec le dernier Halo sorti en date. Il s'agit du Halo Wars 2. Donc Halo Wars 2, j'ai commencé très rapidement, mais j'ai pas fini encore. Et je trouve que c'est un bon jeu. Voilà, en plus il fait quand même une bonne suite à Halo Wars, même si en vrai je trouve qu'il n'y a pas vraiment besoin d'une suite à Halo Wars. Hein. Ils auraient pu limite faire une nouvelle histoire à Halo, tout simplement. Et c'est un peu ce qu'ils ont fait, parce qu'au final, bah, ça ne se suit pas vraiment au final, parce que c'est complètement différent, parce que dans Halo Wars 1, ça se passait bien avant Halo 1, et là bah, c'est l'inverse, on a fait un bond dans le temps, mais de ouf. Je sais pas exactement, mais en tout cas c'est un très bon jeu Halo que je vous recommande. Si vous l'avez pas fait, si vous n'êtes pas de jeu de stratégie, mais faites d'abord le 1 pareil, hein, si vous l'avez pas fait. Donc bah voilà, donc ça fin cette petite vidéo, donc je vais vous montrer tous les jeux Halo que je possédais. Donc je ferai ça avec d'autres licences, je pense, pourquoi pas, histoire de vous raconter un peu ce qui a été rajouté chaque fois, comme là du coup. Hein. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Christo, portez-vous bien et jouez bien surtout. Sur ce, salut!